Eh bien, salut les petits loups. À nouveau, samedi, encore une séance sympathique à faire au demeurant. Je me présente à nouveau, Kader Chemlel, coach athlète santé, issu de la Fédération française d'athlétisme et du ministère de la Santé. J'ai fait quelques petits réglages pour que l'on puisse bien voir maintenant mon kakémono qui se trouve à l'endroit avec mon numéro de téléphone et mon site internet qui est www.lecoachsanté.com. Voilà. Alors, je remercie tous les gens de la cascade qui sont présents. Je remercie tous les amis de l'office de tourisme qui sont présents, les amis de General Electric, tous les gens en général, et puis mes amis des Bel-en-Bras que je salue. Aujourd'hui, une thématique beaucoup plus douce que celle qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, on va partir sur une thématique pilates, fascia, et une séance qui va vous énergiser. D'accord ? Les fascias. Que sont les fascias ? Les fascias, ce sont ni plus ni moins que ça vient du mot latin fascia qui veut dire bande. Ces bandes, ce sont toutes les bandes que nous avons autour du corps qui sont ni plus ni moins que le tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif englobe les muscles et toutes nos articulations, que ce soit les os, que ce soit tout ce qui est tendineux. Donc voilà ce que sont les fascias. Donc on va faire une petite séance redynamisante sur le travail de fascia. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Demain, pause et on verra pour la semaine prochaine pour faire d'autres petites vidéos. On est à peu près 40 aujourd'hui, c'est juste du bonheur. J'ai une superbe nouvelle. Facebook ne pourra plus avoir raison de moi car j'ai demandé à mon copain DJ Bryce, qui n'est autre que le DJ de Maître Gims, et qui m'a envoyé, et oui j'ai le droit de me la péter, je le connais aussi, et donc il m'a envoyé une pléthore de musique, de petites brèves de musique qu'on va pouvoir mettre en place. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes aujourd'hui 30 personnes. Le petit sablier, est-ce qu'on est OK ? C'est parti. Je mets un petit peu de musique et on se met debout. Ah, pour l'exercice, impérativement, j'aimerais que vous jetiez, pour aujourd'hui seulement, les chaussettes. On va demander à DJ Bryce s'il veut commencer avec nous. Est-ce que ça marche ? Super, bienvenue DJ. On commence par un échauffement des bras. Laissez aller. Laissez aller. Une fois devant, une fois derrière. Laissez aller. Tranquillement. Avec les jambes. Plus grand. Plus d'amplitude. Allez. Laissez aller. Encore. DJ Bryce a dit on commence tranquillement et il a totalement raison. Ok. Alors, on va mettre un pied devant l'autre. Et on va laisser aller le bras avant-arrière. Devant-derrière. On va tendre tous ces grands fascias. On y va pour 30 fois. Laissez aller. Relâchez la coiffe rotative, relâchez l'épaule. Vous pouvez mettre votre main au niveau du creux de l'épaule. Allez, et vous pouvez monter le plus haut possible. Encore. Maintenant, c'est le bras qui va emmener le tronc.
Si vous avez mal à l'épaule, si vous avez mal au bras, vous pouvez faire des petits segments. C'est pas grave. Pour ceux qui peuvent, libérez. Encore. Je vous ai préparé une belle petite séance sympathique aujourd'hui. Laissez aller. Et on relâche. 35 personnes, merci, bienvenue. On change de côté? On change de côté. Merci à vous d'être venus. Salut Latifa. Salut Marie-Ange. Céline toujours prête. Laissez aller, tranquillement. Tranquillement. Allez. Laissez aller, bras avant, bras arrière. Merci encore à DJ Bryce. Et ce n'est que l'échauffement. Allez. Laissez aller. Laissez aller bien haut. Le bassin également. Laissez aller. On accélère qui demande. Allez. On étire bien les grands fascias. Alors regardez maintenant, on va s'arrêter. N'avez-vous pas la sensation d'avoir des bras beaucoup plus longs? Refaites l'exercice du début. N'avez-vous pas cette sensation de bras beaucoup plus longs? Oui, hein? Allez, un peu d'amplitude. Pointe de pied. Laissez aller le bassin. Encore. Montez les bras. Encore. Très bien. Les bras avant arrière. Montez, relâchez. Montez, relâchez. Montez, touchez le plafond, relâchez. Encore. 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 Très bien. Exercice suivant. Vous allez vous mettre en position de tir à l'arc. Une jambe derrière l'autre. Vous allez imaginer que vous êtes en train cette volonté de tirer à l'arc et vous apercevez que votre jambe arrière fléchit bien dans son axe, la jambe avant étendue, je tire et je remonte. Je mets un pied en arrière, je tends mon arc et je reviens. Je tends mon arc et je reviens. Je tends mon arc et je reviens. Je tends ici. Vraiment, la jambe arrière est vraiment fléchie. Mon bras est tendu en avant, fléchi en arrière et je reviens. On y va pour 30 fois. 1, 2, 3, 4. Bienvenue Aude. 5. J'espère que tu vas bien. 6, 7, 8, 9, 10. On fléchit bien la jambe arrière. Fléchissez. N'oubliez pas de mettre des commentaires sur tous les exercices que je vous donne. Je mets tous ces exercices sur ma page YouTube à Kader Chemlel. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour dire que vous aimez. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. On reste en isométrie, ne bougez plus. 5, 4, 3, 2,
1, vous revenez. Super. On fait l'autre côté. Alors vous savez que je ne suis pas médisant. Les filles, pied droit devant, bras droit devant, on tire son arc. On revient. Je tends, je reviens. Je tends, je reviens. Encore. C'est bien. Encore. Je reste toujours moi sur la même jambe et je regarde mon moniteur. Tirer, ramener. Tirer, ramener. La jambe avant est tendue. La jambe arrière est fléchie. Encore. Ça commence à chauffer un peu? Super. Encore. On va laisser 5 secondes maintenant. Jambes tendues. On tire sur son arc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous ne bougez plus? C'est parti. Est-ce que vous avez préparé une bouteille d'eau? Mais ça sera pour tout à l'heure. L'exercice suivant, toujours pour étirer tous les fascias du corps. On va le faire en marchant au début. Fente avant. Fente arrière. Fente avant. Alors, je vais recommencer. Regardez bien. 1, fente avant. Fente arrière. Fente avant. Je pose les mains au sol. Je reviens. Fente avant. Vous regardez. Fente arrière. Et à 3, je mets les mains au sol. Fente avant. Fente arrière. Fente avant, vous mettez les mains au sol. Fente avant. Fente arrière. Vous mettez les mains au sol. On est OK? On commence à partir de maintenant. Alors on peut rester sur le côté si on veut. Regardez bien. On y va? Fente avant. Fente avant. Fente avant, les mains au... On recommence. Fente avant. Fente avant. Fente avant, main au sol. Fente avant. Fente avant. Fente avant, les mains au sol. On recommence. Je me retourne. Ne profitez pas quand même, hein. Posez. Posez. Ici. Fente avant. Fente avant. Fente avant, posez au sol. Encore. Encore une fois. Super. On relâche un petit peu les épaules. Alors. Je vais vous demander maintenant de vous enrouler. Faites le plus doucement possible. J'enroule la tête. J'enroule les épaules. J'enroule le dos. Je vais fléchir mes jambes et je vais toucher le sol. Je déroule mes jambes. Ma tête est toujours collée au plexus. Je déroule le bas du dos. Je déroule les épaules. Ici, je suis bien ancré. La tête est bien droite. Je suis bien posé sur mes appuis. Je suis en connexion. Je veux être en connexion avec le sol, c'est pour ça que je vous ai fait mettre pieds nus, pour étirer tous les fasciales et surtout être en connexion. La tête est relâchée, les épaules sont relâchées. La tête est relâchée. Vous enroulez vos épaules.
Vous déroulez. Vous êtes à l'expire. Expirez, pliez les jambes, posez les mains au sol. La tête à l'intérieur des épaules toujours. Poussez sur vos fesses. Les jambes sont tendues. Vous déroulez le dos le plus doucement possible. Le plus doucement possible. La tête est toujours à l'intérieur des épaules. Et vous vous enroulez. Ici, on tire sur le pérué au niveau du crâne. On y retourne une fois. Enroulez la tête, pas les épaules, la tête. Enroulez le dos. Descendez les mains le plus bas possible. Fléchissez les jambes. Tendez les jambes. Remontez le plus doucement possible. Très tout doucement. Très doucement. Voilà. On boit un petit coup. N'hésitez pas à partager cette page à nouveau avec vos amis. Tout le monde est le bienvenu. Alors ici, nous allons faire une grande inspiration. On va se mettre donc en connexion avec le sol. Je vais pousser mes mains au sol. Je vais arrondir la tête. Et le plus doucement possible, je vais arrondir mon dos tel mon chat. Que je n'ai pas d'ailleurs. Je vais arrondir le dos. Et là maintenant, je vais creuser le dos en relevant. Regardez bien déjà tous les exercices que je vous fais faire. Et après, vous les faites. Je regarde devant moi, mes deux omoplates se touchent. Ici, je suis à l'inspire. J'enroule la colonne vertébrale. Je monte le plus haut possible la base de la colonne vertébrale au niveau de la sacro-iliaque. Vous montez, vous repoussez le sol avec vos mains. Et vous êtes à l'expire, vous relâchez. On y va pour 10 fois de suite. Allez, c'est parti. Inspirez, enroulez. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Ici, je suis à l'inspire quand je monte, je pousse le sol et j'arrondis le dos. J'étire bien sur toute ma colonne vertébrale. Et je suis à l'expire quand je relâche. Inspirez. Expirez, relâchez. Bonjour Hélène. Ça fait bien de savoir que tu es là. Coucou Iblis. Allez, vous enroulez bien le dos. Allez, c'est parti. Enroulez à nouveau. La tête à l'intérieur des épaules. Vous repoussez le sol avec vos poignets. Et vous revenez. Tranquillement. Eh bien Cyrielle, c'est super que tu sois là. Ok, tout le monde debout? Vous vous êtes mis forcément pieds nus. On va travailler sur les orteils. Ici, je vais vous demander simplement de griffer votre tapis ou votre couverture ou votre serviette simplement avec vos pointes de pied. Doucement. Enroulez. Faites craquer gentiment. Allez. On va faire ça une quinzaine de fois. On va changer de jambe. Allez. Vraiment, on a besoin d'avoir des orteils et des genoux qui soient complètement flex. Encore. Encore. Maintenant, on va dérouler. On a aussi des fasciales au niveau du jumeau interne, du jumeau externe. Ici, devant,
au niveau des périostes. Les périostes, c'est aussi de la matière. Cette matière-là, c'est aussi du facial. Hein? Donc on étire tous les fascias. Et vous trottez tout doucement sur votre tapis. On ne saute pas. On fait simplement dérouler les chevilles. Ce qu'on a fait déjà un petit peu hier. Encore. Déroulez, déroulez, déroulez. Osez dégager sur les pointes de pied. Voyez, regardez. Regardez mes pointes de pied. Encore. Encore. Je vais avancer encore un petit peu. Très bien. Alors maintenant, vous allez vous mettre en position. Regardez bien. Ici, je suis à nouveau connecté. Toujours connecté entre le corps et le sol. Ici, mes genoux sont bien posés au sol. Ici, je vais griffer légèrement mes pointes de pied dans le sol pour pouvoir désolidariser. On va faire ça une dizaine de fois. Vous repoussez le sol avec vos poignets et vous remontez. D'accord? Simplement une dizaine de fois. Attention, pas les fesses trop hautes, toujours dans l'alignement. Allez, on y va simplement pour une dizaine de fois, c'est parti? Allez. Bravo Sophie. Tu fais ça avec la gamine? Très bien. Regardez bien maintenant l'exercice suivant. Je vais vous demander simplement d'emmener votre pied droit à votre main droite. Simplement. Ici, à l'inspire, à l'expire. À l'inspire, à l'expire. J'inspire, la tête est relâchée, j'expire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, encore. Plus que 5. Expirez. Ok, on change de jambe. C'est parti pour l'autre. Salut Sandrine. La famille Cole. Ça fait du bien de vous voir. De vous voir, de savoir que vous êtes là. Jojo, quel temps tu as dans le midi? Hein? On a des gens de toute la France qui nous regardent. On a même nos amis belges qui sont avec nous. C'est du bonheur. Encore. Encore. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va, dans les séances précédentes, je vous avais montré qu'on pouvait travailler sur chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est quand les fesses sont très très hautes et qu'on est crocheté au niveau des doigts de pied. Le but étant vraiment de tirer ici sur la base de la colonne vertébrale. Ici à l'inspire, j'essaie de monter le plus haut possible. Et je dépose. Inspirez, chien tête en bas. Ici. Vous pliez, vous ramenez. On va ajouter une autre variante. Pour celle-ci, on l'a fait 15 fois. Une fois. Le but, c'est vraiment d'étirer toute la chaîne postérieure, donc tous les fascias. 2. Montez les fesses le plus haut possible. 3. 4. 5. 6. 7. Salut Joël. 8. 9. 10.
11, 12, 13, 14. Le dernier, 10 secondes en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déposez. Soufflez, étirez-vous. Nous avons également mon ami Joël de La Fontaine à Allongeois. Très belle initiative, mon ami. Vraiment superbe. On relâche. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de relâcher votre bassin et à gauche et à droite. Relâchez les épaules, relâchez votre bassin. Ici, vous laissez aller le bassin à gauche et à droite. Allez-y. Allez, on va faire ça une dizaine de fois. On va laisser partir, vous allez comprendre pourquoi. Encore. Très bien. Exercice suivant. Nous allons faire à nouveau du chien tête en bas. La semaine prochaine, nous aurons une séance avec des étirements et ça sera la salutation au soleil. Si vous êtes OK, je suis OK. Alors, Evelyne, tu es sortie du travail, on peut y aller. Regardez bien. Ici, je vais dégager mes fesses en l'air et je vais emmener mon pied vers l'avant. Je le ramène en l'air derrière, je dépose. Je me mets en position de l'enfant. Position de l'enfant. Chien tête en bas, je pose mon pied, ici en extérieur à la hauteur de ma main. Je repasse derrière, chien tête en bas, je dépose. Position de l'enfant. Chien tête en bas. Je repars en arrière, chien tête en bas, genou au sol. Position de l'enfant. Chien tête en bas. Ici, cette position, quand je regarde devant moi, c'est la position du petit indien. Donc je fais l'indien. Chien tête en bas, genou au sol. Petit enfant. Chien tête en bas. Petit indien. Chien tête en bas. Genou au sol. Enfant. Chien tête en bas. Petit indien. Chien tête en bas. Genou au sol. Ça marche pour tout le monde? On y va pour 15 fois. Chien tête en bas. Petit indien. Chien tête en bas. Genou au sol. Chien tête en bas. Petit indien. Je dépose. Salut Stéphanie, bienvenue. Chien tête en bas. Petit indien, chien tête en bas, genou au sol. Position de l'enfant. Chien tête en bas. Petit indien. Chien tête en bas. Genou au sol. Vous étirez. Continuez. Chien tête en bas. Posez. Chien tête en bas. Petit enfant. Chien tête en bas. Ça commence à causer? Oui, on est sur les grands fascias. Et on s'arrête. Et vous soufflez. Ici maintenant, nous allons poser le genou ici en extérieur, donc le gauche, les deux mains en intérieur. À l'inspiration, je vais ouvrir mon bras et le lever et regarder ma main là-haut. Et à l'expire, je vais relâcher et déposer. Brice nous regarde. Brice, je te remercie infiniment pour ta musique. C'est ta musique qui passe. Merci beaucoup. Tu es vraiment un ami. À l'inspirer, vous levez, vous dégagez bien la chaîne scapulaire, vous regardez votre plafond et à l'expire, vous déposez. Salut Joël. Qu'est-ce que j'ai comme Joël aujourd'hui? À l'inspire, vous levez le plus haut possible. À l'expire, vous relâchez. Bien sûr, c'est mon bras en extérieur droit. On y retourne. Inspirez, levez et vous relâchez.
Je suis à l'expire quand je relâche, je suis à l'inspire quand je monte. Ici, je verrouille et je relâche. Encore 5 fois. Inspirez, montez, verrouillez, relâchez. Inspirez, montez, verrouillez, relâchez. Inspirez, montez, verrouillez, relâchez. Encore une fois pour tout le monde, le temps que je me règle au niveau de mon tapis. Et vous changez de côté maintenant. Pied droit, les deux mains en interne. Et là, vous ouvrez. Vous regardez votre main et vous relâchez. Vous y allez pour 10 fois. Je monte le plus doucement possible. Continuez à faire les étirements pendant que je vous parle. Montez le plus doucement possible. On sait que plus l'on monte gentiment, calmement, plus on a les segments qui s'étirent. Donc plus j'ouvre, doucement, plus je recrute un maximum de fibres. Très bien. Moi, je vais simplement changer de côté pour regarder toujours mon moniteur et ma communication. Et je relâche. Allez, c'est parti. Vous montez. Pourquoi ira le Lionel? Il ne peut pas faire, Sandrine? Vous êtes trop loin? Le Luxembourg, c'est pas si loin. Montez. Verrouillez. Relâchez. Ici, je suis toujours à l'angle droit. Inspirez, montez. Verrouillez. Relâchez. Inspirez, montez. Verrouillez. Relâchez. Le dernier. Inspirez, montez. Relâchez. Très bien. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait étirer tous les fascias, surtout tous les fascias, pas surtout, tous les fascias. Alors, tout à l'heure, on s'était mis dans la position du chien tête en bas, que vous avez bien compris et que vous avez, je pense, bien fait. Je privilégie toujours la quantité, non pas la quantité, mais la qualité à la quantité. On est bien d'accord? Pas de quantité. Si ça ne va pas, si vous devez en faire moins, vous en faites moins, ça ne pose aucun problème. Regardez bien. Ici, on va travailler à nouveau sur la respiration. À l'inspire, j'avale mon nombril. À l'expire, je ressouffle. Inspire, j'écrase. Expire, tu relâches. Alors, regardez bien. À nouveau, partir sur chien tête en bas pour tirer sur les ischio-jambiers. Pareil, c'est une séance de pilates. Regardez bien. Ici, je croche. Je croche le tapis avec mes orteils. Chien tête en bas. Ici, je vais emmener mon pied droit à ma main droite et je vais emmener mon pied gauche. Je vais déposer, chien tête en bas. Je redépose l'enfant. Je recommence. De l'enfant, je pars chien tête en bas. Je vais mettre mon pied droit en extérieur droit et mon pied gauche va venir toucher mon pied. Je vais le remettre en arrière et derrière et je dépose. Même Fabien Lefort, coach athlète santé du Jura qu'on embrasse. À l'inspire. Position de l'enfant. Chien tête en bas. Petit indien, je ramène mon pied. Je dégage mon pied. Chien tête en bas, genou au sol. Vous tendez vos bras. Chien tête en bas. Pied droit. On reste toujours sur le pied droit pour l'instant. Je ramène mon pied. Je retends. Je reviens. C'est vraiment une grande séance de pilates que vous êtes en train de faire. On va simplement maintenant, regardez bien. Oh là là, les enfants, 30 minutes de travail, je retourne ou pas? Bon, je retourne.
On va simplement accélérer le mouvement. Regardez bien. Position de l'enfant. Je monte, chien tête en bas. Mon pied, je ramène. Derrière. Chien tête en bas, genou. Est-ce que c'est OK? C'est parti pour vous? Alors je remets un petit peu de... Salut Jaffo! On a même les coachs santé qui viennent nous aider. C'est vraiment superbe. Alors regardez bien. Position de l'enfant. Chien tête en bas. J'emmène sur le côté. Mon pied ici. Je retends. Chien tête en bas. Position de l'enfant. Vous avez fait ça une dizaine de fois et on va pouvoir reprendre. Ok? On passe de l'autre côté? C'est parti. On boit un petit coup juste avant. On est vraiment sur un travail pilates et renforcement musculaire, mais surtout étirement complet des fascias. Maintenant, vous savez ce que sont les fascias. On en a dans tout le corps. Ils englobent vos muscles, vos os, vos tendons. Ils leur permettent une certaine élasticité et surtout une vascularisation complète. On y va pour la jambe gauche? C'est parti? Ok. Position de l'enfant. Chien tête en bas. Jambe gauche de l'autre côté. Je regarde devant moi. J'emmène mon pied droit. Je retends mon pied droit. Chien tête en bas. Position de l'enfant. Chien tête en bas. Pied gauche devant. Pied droit. Chien tête en bas. Genou. Tendez. Allez, on se challenge. Encore. Le dernier, on reste ici. On reste ici. On emmène, on reste ici. On retend. Chien tête en bas, on y reste. Et maintenant, vous vous étirez complètement le dos. Les bras bien loin devant. Vous étirez un maximum. Encore. Salut Jaffo, j'espère que tu vas bien. Ok. Maintenant, on va partir sur un travail typiquement de pilates. J'aimerais que vous écoutiez et que vous faites après. Que vous fassiez après. Écoutez bien. Ça n'a l'air de rien et cependant c'est compliqué. Je vais m'allonger au sol. Je crois que j'ai le soleil dans les yeux. J'espère pour vous que c'est bon. Si c'est pas bon, faites-moi un commentaire de suite. Ici, mes genoux sont pliés. Je vais simplement poser mes mains sur mes deux crêtes iliaques. Les deux crêtes iliaques, c'est ni plus ni moins que les deux os du bassin. À l'inspiration, je vais pousser mes genoux vers l'avant. Mes genoux vers l'avant. Ça va tendre mes quadriceps. Je vais lever mon pubis le plus haut possible
de façon à plus du tout sentir mes deux crêtes iliaques. Pour déposer les lombaires, j'arrondis les lombaires, je tire mon t-shirt, les lombaires pour emmener le bassin posé au sol. Regardez bien les genoux qui filent vers l'avant, mon bassin qui tire. Ici, je tire sur mes quadriceps. Mon plexus solaire, je le laisse tranquille. Hein? Mon sacrum, il est tranquillement positionné, relâché. Je ne lève pas trop pour ici me contracter, non. Hein? Je ne tire pas sur mes fessiers non plus. Je tire sur mes quadriceps, juste devant. Mon pubis, il est monté au-dessus, donc je ne sens plus mes crêtes iliaques. Et là, je redescends mon bassin gentiment. Inspirez, montez. Vous sentez plus vos crêtes iliaques, vous poussez vos genoux là-bas. Au niveau du sternum, je suis complètement détendu. Vous le refaites une ou deux fois, je regarde si je suis bien positionné pour vous. Alors, apparemment, je suis un petit peu trop au soleil pour vous. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens. Regardez bien. Mon bassin est bien calé au sol. Mes deux mains touchent mes deux crêtes iliaques. À l'inspire, je vais emmener le bassin vers moi. Je fais monter le pubis là-haut. Maintenant, j'emmène mon pubis vers le bas, le plus loin possible. Ici, j'ai ma cambrure naturelle. Je pousse mon pubis vers le bas. Avec mes deux mains sur mes crêtes, je ne le sens quasiment pas. Maintenant, je ramène le pubis le plus haut possible. J'ai ma cambrure qui disparaît et j'ai mon dos qui est collé au sol. À l'inspire, j'emmène vers moi. À l'expire, je relâche le bassin vers le bas. Inspirez, montez le pubis le plus haut possible. Écrasez le bassin complètement au sol et repoussez maintenant vers le bas. La cambrure se fait naturellement, vous devez la sentir. C'est parti. Inspirez. Montez le pubis, il doit être proéminent, il doit être très très haut. J'écrase ma courbure naturelle sur le tapis et je reviens dans l'autre sens. J'ai vraiment une belle bascule du bassin. Encore. Et je ramène. Très bien. Je vais vous demander quelques instants, je vais fermer mon volet car apparemment j'ai beaucoup de lumière. Profitez-en pour boire un coup. Alors, est-ce que vous me voyez toujours? Oui? Superbe. Alors, ce travail, il est vraiment important quand je fais travailler mon périnée dans cette position. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Vous avez pu voir que mon bassin montait et redescendait. C'est vraiment le pubis que je fais monter et que je ramène. Mes épaules, elles ne bougent pas. Mon dos ne bouge pas. C'est simplement mon pubis qui descend vers le bas et que je ramène vers moi. À l'inspire, à l'expire, je relâche. Et à l'inspire, je remonte. À l'expire, je relâche. Ici, j'ai ma courbure naturelle. Et maintenant, je ramène. Alors, pour bien sentir cette courbure naturelle, j'aimerais que vous mettiez vos mains derrière votre cambrure en poussant votre bassin le plus loin possible. Votre pubis, pardon, le plus loin possible vers l'avant. Et maintenant, vous ramenez vers vous et vous allez sentir que vous écrasez votre bassin avec votre main. Là, vous êtes vraiment en rétroversion. L'antéversion, c'est vers l'avant. Et quand vous revenez, voilà. Rétroversion, c'est vers l'arrière, c'est quand le pubis y remonte
et il redescend. Très bien. On va ajouter une variante maintenant, toujours avec le même exercice, avec les genoux qui sont légèrement levés, et pareil, avec cette position de ramener le bassin vers soi pour creuser et descendre son pubis. Ici. Inspire, ramenez à vous. Collez. Expirez, ramenez là-bas. Super. Inspire, ramène à toi. Expire, détends. Et on redétend. Et on positionne. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écarter les bras. Les paumes de main sont posées au sol pour réellement être en connexion. On va être en connexion avec le sol, avec la poitrine et avec le périnée. Je sais, vous devez vous dire, il est un petit peu stockard ce gars-là, mais c'est du pilates. Alors regardez bien ce que je vais vous demander de faire. Les mains sont écartées. Je vais écraser mes mains au sol. À l'inspire, je vais lever mes genoux et je vais ramener le bassin vers moi, donc mon pubis vers moi. En même temps, je pousse le sol avec mes mains. Je suis et je relâche. Je repousse mes genoux vers l'avant, mon pubis est vers l'avant, ma cambrure est naturelle. À l'inspire, j'écrase et je ramène. Et vous relâchez. Attention, vous recalez vos têtes, il n'y a aucune force au niveau des cervicales. On est parti. Inspirez, écrasez. Descendez le pubis. Maintenant. Inspirez, emmenez. Écrasez. Relâchez. Inspirez, écrasez. Relâchez. Inspirez, écrasez. Relâchez. Inspirez, écrasez. Écrasez bien le sol également. Et vous relâchez. Déposez. Très bien. Exercice suivant, toujours pour étirer les grands fascias. Ici, je vais écraser mon bassin et je vais poser mon pied délicatement. Je vais le relever, je relâche. J'écrase mes mains. J'écrase mon pubis, je pose mon pied. Je relâche, je reviens. J'écrase mes mains, je descends mon pubis, je descends ma pointe de pied. Tout est bien en contraction et on revient. On relâche le tout. Quand on revient, on n'est plus du tout en contraction musculaire. Inspirez, pubis vers l'avant. Je creuse mon dos, je descends ma pointe de pied. Ici, je peux passer ma main en dessous. Je lève mon pied, j'écrase mes deux mains. Je change de jambe. À l'inspire, je creuse, je descends le pubis, je remonte et je relâche. Inspirez. Poussez bien le sol avec vos mains, soyez en connexion, relâchez. Inspire. Poussez le pubis, creusez le dos. Poussez vos mains, relâchez, ici. À l'inspire, relâchez. Posez vos pieds au sol. Soufflez un petit peu. Ce qui est important de faire sur ce genre d'exercice, c'est la respiration abdominale. Il n'y a qu'une seule respiration très valable. On va penser que la bouche nous sert simplement d'entrer et sortir l'oxygène, le gaz carbonique, et puis nous allons travailler avec le nombril. À l'inspiration, je vais avaler mon nombril. Avec une imagination, c'est d'écraser ce nombril au niveau de votre tapis. Et à l'expire, vous allez relâcher. À l'inspire, vous allez l'écraser. À l'expire, vous allez relâcher. Je vais vous demander simplement à nouveau de mettre vos mains, pas en les forçant, mais en laissant votre creux naturel au niveau de vos reins. À l'inspiration, vous allez ravaler votre nombril pour le mettre à l'intérieur du tapis. Et à l'expire, vous allez relâcher gentiment par la bouche. Très bien. Donc ça donne ceci. Je mets mes mains derrière. À l'inspire, j'avale mon nombril. Par le nez, j'avale. Je serre bien mon dos au niveau
de mes mains, de mon tapis et je relâche. Attention, la tête ne travaille pas, les cervicales ne travaillent pas, les épaules ne travaillent pas, seulement le bassin fonctionne. La base du dos ne fonctionne pas. On est vraiment sur une bascule du bassin, avant et arrière, uniquement. On est parti? Je calme mes mains, je calme ma tête, je calme mes épaules. Mon dos n'a rien à voir, je mets mes mains. À l'inspire, je creuse le ventre, je ne peux plus retirer mes mains. Et vous relâchez. Inspirez. Inspirez par le nez violemment. Inspirez. Emmenez le nombril à l'intérieur du tapis. Expirez, relâchez. J'entends rien du tout depuis ici. Inspirez. Relâchez. Inspirez. Et relâchez. Très bien. Vous soufflez un petit peu, tranquillement, durant quelques instants. Je vais voir si j'ai eu un commentaire. Bien sûr, c'est pas toujours évident, ce genre d'exercice. Bonjour Babette, j'espère que tu vas bien. Babette Drezet que j'adore. Alors, ici, j'aimerais, regardez bien, vous allez repousser le sol avec vos mains et vous allez simplement lever un genou, ici. Simplement, en levant le genou, on va décaler son bassin. Et je vais le déposer. Ici, je vais être sur les muscles tendeurs. À nouveau, muscles tendeurs au niveau de mes hanches. Je repousse, alors je me positionne correctement. Mes épaules sont dans l'alignement de mes mains. Mon bassin est bien positionné, pas comme ça, il est bien positionné. Ici, je vais tendre ma jambe et je vais lever simplement mon bassin. J'ai la volonté d'engager le bassin complètement sur la gauche, ok? Allez. Attention, il est toujours vissé. Levez. Encore. 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 Levez le bassin, relâchez. Levez le bassin, relâchez. Levez le bassin, relâchez. Levez le bassin, relâchez. Posez, soufflez, on change de côté. Alors, salut Isabelle, mon animatrice marche nordique qui vient nous rejoindre. Alors, on va se positionner à nouveau, épaules, mains dans l'axe, les genoux bien écarts, les genoux sont toujours dans la largeur du bassin. Ici, ma jambe est tendue et maintenant j'emmène mon bassin. Je lève et je le relâche. Je lève, je le relâche. Attention, je ne suis pas tout désarticulé. Non, je lève le bassin, je le relâche pour cette dernière séance. Allez, levez, déposez. Levez, déposez. Levez, déposez. Levez, déposez. Levez, déposez encore, ça fait 8, ça fait 9, et ça fait 10. Allez, on relâche un petit coup. On va relâcher maintenant les épaules comme on a fait en début de séance. C'est-à-dire que je vais monter mes épaules le plus haut possible. Et maintenant, les deux omoplates vont se toucher. Alors, la tête est relâchée. Ici, la tête est relâchée, les épaules sont relâchées. Je vais creuser le dos. Vous voyez ici, je vais creuser le dos pour regarder devant moi. Les deux omoplates se touchent. Les deux omoplates se touchent. Et on inspire et on remonte. Salut les amis d'Arsoucicon. Vous êtes à l'expire et vous regardez devant vous. Ici, le dos est complètement creusé, vous voyez? Ici, je fais le dos rond, on ne voit quasiment plus la lumière derrière, on ne voit même plus ma bouche. Sur la fiche, je monte le plus haut possible et là, je relâche le plus doucement possible.
Attention, je vous disais que plus les exercices sont faits lentement, plus ils sont efficaces. À l'inspire, je monte. Et je relâche. Très bien. On va étirer pour la dernière fois donc le psoas iliaque. Ici, je suis dans la position avec un angle droit. Ici, mon genou, lui, ne va pas bouger. Mais par contre, c'est ma jambe arrière que je vais tendre. Je vais simplement déposer mes deux mains sur les genoux et regarder loin devant moi. Pendant 15 secondes. Je vous remercie, nous sommes une trentaine de personnes à participer. Merci beaucoup. Et on va continuer durant ce confinement. S'il vous plaît, pensez-y, pensez aux autres, pensez à vous, restez chez vous. Ne sortez pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde dehors. Ne faites pas comme eux. Est-ce que vous sentez que ça vous étire ici? Donc sur le grand psoas iliaque. Maintenant, vous allez partir un petit peu vers l'avant. Attention, le genou ne bouge pas. Mais si je suis en étirement complet sur le psoas iliaque, je vous raconterai lors d'une autre séance de pilates à quoi il nous sert. Je vais pousser sur ma jambe avant pour aller en arrière. Et je change de jambe. Salut Annick. Bonjour Anne-Laure. Zumba Piloxy qui vient nous faire un petit coucou. On est prêt, on descend. La jambe arrière est bien tendue. Vous restez bien droit pour vraiment étirer sur le psoas iliaque. Si mes épaules étaient vers l'avant et que j'enroulais mes épaules vers l'avant, je n'aurais aucune contrainte musculaire au niveau du psoas iliaque. Pour avoir cette contrainte et cet étirement, j'ai besoin de me grandir. De toute façon, vous allez vite le sentir. Reculez un petit peu votre jambe arrière. Ici, la jambe avant est toujours à l'angle droit. Ici, vous allez emmener votre bassin vers l'avant. Attention, le genou ne dépasse jamais ma pointe de pied. Vous tendez votre jambe un petit peu en arrière. Vous emmenez votre pubis vers le sol. Et on va tenir sur 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Très bien. Vous remettez debout. Bonjour Sandrine. Maintenant on a les urbains qui viennent nous rejoindre, c'est super sympa. Mais c'est dommage, c'est là. Allez, on relâche un petit peu le tout. Allez, on revient comme on était au début. On relâche le bassin. Un petit peu tranquillement. Relâchez les épaules. Laissez aller. Vous êtes qu'une poupée de chiffon, vous êtes bien relâché, les épaules, le bassin. Allez, tranquillement. Très bien. Alors mes amis, il est 18 h. Je vous remercie d'avoir répondu à nouveau présent à cette nouvelle séance un petit peu atypique, car elles le seront quasiment toutes. Je remercie tous les amis qui étaient présents, les gens de la cascade, les gens de l'Urban, les amis personnels, les amis qui sont de très très loin. Je vous demande simplement de partager cette page-là pour que nous puissions avoir un maximum de monde. Ces vidéos, je vais les mettre sur ma page YouTube. Sur YouTube, vous tapez soit le coach santé, soit Kader Chemlel. Vous avez toutes ces séances que vous pouvez faire entre vous. Vous pouvez vous challenger. Vous pouvez essayer de monter en gamme et en puissance. La semaine prochaine, on ajoutera des séances un petit peu cardio, des séances de Tabata. Je vous demande simplement de me faire des commentaires sur tous les exercices que je vous propose. Si ça vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on travaille, que vous puissiez me donner des thématiques. Voilà. Je vous remercie pour tout. Je vous embrasse bien fort. Je vous rappelle simplement qu'il faut qu'on reste confiné. Il faut qu'on reste à la maison. Éviter d'aller en extérieur.
Nous sommes quasiment, et je l'espère, proches du but. Si nous nous amusons à sortir maintenant, il va falloir reculer l'échéance. Et je n'ai pas vraiment envie. J'ai envie de vous voir, vous me manquez. Je vous embrasse, à très bientôt. Demain, repos.